J'en ai trouvé un qui est un énorme classique aussi de exo de TD un peu avancé, exo d'oral, sur les polynômes. Enfin, c'est un énorme classique, limite ça pourrait être du cours honnêtement. Ça pourrait être du cours. Je vous conseille même, je vous dirais même d'apprendre ça, de retenir comment ça marche, de l'apprendre tellement c'est classique. On utilise roll en gros et on fait le lien entre le fait que le polynôme P soit scindé et que son polynôme dérivé P' soit scindé également. Donc ça, c'est pas mal, c'est du gros classique avec de l'analyse intéressante. Donc soit f est une fonction dérivable, ok, donc là on parle même pas de polynôme, on suppose qu'elle s'annule au moins n fois, et hop là, petit dessin, montrer que f' s'annule au moins n-1 fois. Donc ça, si vous avez suivi le cours un minimum sur, je sais pas comment il s'appelle ce cours, les fonctions, études de fonctions, dérivation, théorème des accroissements finis, vous allez tout de suite avoir le bon réflexe, elle est dérivable, elle a le bon goût de s'annuler n fois, donc je vais dire en A1, A2, A3, tac, jusqu'en AN, c'est top. Et maintenant j'ai tout ce qu'il faut. Sur AI plus 1, on va dire ouvert à chaque fois, hop, AI plus 1, F, dérivable, F de AI égale F de AI plus 1 égale 0. Donc j'ai les racines, on a compris, hein, vous avez compris ce que je voulais dire, racines, c'est A1 plus petit que A2, et je les appelle A2, enfin dans l'ordre de taille, entre guillemets, enfin de... Ils sont ordonnés, quoi. J'ai ça. F est dérivable, les extrémités de l'intervalle, la fonction est nulle. Qu'est-ce qu'on fait? On applique théorème de Rolle. On est dans les conditions pour théorème de Rolle. Il existe au moins un, je sais pas comment on peut l'appeler, un BI appartient à AI plus 1, tel que F' de BI égale 0. Et par exemple, on les voit ici. Hop, ça serait mon B2. Ici, ça serait mon B1, etc. jusqu'à mon Bn-1. Ça, c'est pour I appartient à 1, N. J'ai donc un ensemble B1, Bn-1, inclus dans l'ensemble des racines de F'. Voilà. Je dis inclus dans les racines pour dire j'ai au moins celle-ci que j'ai pu trouver, j'en ai au moins n-1. Bon, vous voyez l'idée, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ce résultat très général? On va appliquer ça à un polynôme grand P. Bon bah, petit b, j'y vais. Hein. Soit P un polynôme scindé à racine simple, avec de degré n au moins égal à 2. Scindé à racine simple, c'est cool, ça on aime, on sait l'écrire. Juste pour le principe, je l'écris, P de x est égal lambda produit des x moins AI, I, bon pas besoin de si c'est bien, hop, I égale 1 à n, lambda, bah différent de 0, ça n'a aucun intérêt, polynôme non nul, donc on va supposer, et A1, pareil, A2, je les range un peu de la même manière que tout à l'heure, comme ça. Donc il est de degré n, il est scindé, il est à racine simple, c'est ça qu'on a dit ou pas? Oui, à racine simple, donc chaque multiplicité de racine c'est 1. Ça ressemble à ça. Montrer que le polynôme P' est lui aussi scindé. Bon là, c'est quand même donné sur un plateau, on utilise le résultat précédent. Avec le résultat précédent, avec A, on a B1, Bn-1, hop, inclus dans l'ensemble, qui sont des racines de P'. Or, degré de P' égale quoi? C'est là qu'on peut conclure. Degré de P moins 1 égale n-1. Bah, vu que c'est degré n-1, on a bien donc B1, Bn-1 égale racine de P'. Donc on a trouvé l'ensemble des racines. Alors que demander l'exo,
Montrer que je viens de P' lui aussi scindé. Bah c'est bon, c'est scindé parce que les B1 sont distincts. Ils sont chacun dans un intervalle AI plus 1. Ils sont tous distincts l'un de l'autre. Elles sont toutes de multiplicité, bah en fait, vu que j'en ai n-1 distincts, forcément j'ai une multiplicité qui est égale à 1. Parce que s'il y en a un qui a une multiplicité qui vaut genre 2, bah le degré du polynôme dépasse n-1, c'est pas possible. Donc je peux écrire que j'ai bien démontré que P' de x s'écrit lambda produit de i égale 1 à n-1 dx moins bi. Voilà. Top. Juste un brave théorème de Rolle. Question C, c'est la question un peu intéressante. Ça, je trouve que ça, pour le coup, limite, c'est de l'application de cours, honnêtement. Donc apprenez-le. C'est vraiment l'application la plus classique que tout le monde voit en France sur comment appliquer Rolle à un polynôme. Classique, classique. La C, c'est aussi classique, mais c'est peut-être pas si évident, donc c'est toujours intéressant d'aller la chercher. Ça va être un peu de la comptabilité, quoi. On va devoir aller compter les racines une par une, les multiplicités une par une, on va aller chercher tout ça, et voir ce qui se passe. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de regarder donc, les racines. On va écrire cette fois-ci P de x égale, et on va prendre l'ensemble, enfin on va écrire le polynôme avec son ensemble de racines. Donc c'est produit de i égale 1 à p, des x moins ri, puissance alpha i, voilà, fois produit, je fais exprès de le mettre de côté, de j égale 1 à n, des x moins ai. Zut, AJ. Voilà. Donc là, en gros, ce sont tous les alpha 1, alpha p sont supérieurs ou égal à 2. Donc si vous voulez, je mets de côté l'ensemble des racines qui ont une multiplicité 1. Et j'ai les A1 plus petit strict que AN. Donc degré de P, si vous voulez, degré de P c'est quoi? C'est somme de I égale 1 à P des alpha I. Donc je somme toutes les multiplicités plus N. Donc toute l'astuce c'est de bien séparer. Pourquoi j'ai fait cette séparation? Là vous allez me dire, là attention, je fais le truc que je déteste faire, c'est... en gros, je balance un truc qui marche. Non, je vais surtout pas faire ça. C'est ce qu'en fait, pourquoi on fait ça? On sait que la multiplicité d'une racine, c'est trop simple. Quand on a un polynôme P et comment elle se transmet à P', c'est quand on a une multiplicité, disons alpha i, elle se transmet à P' en alpha i moins 1. Donc par exemple, si j'ai une racine de multiplicité 3 pour P, ça devient une racine de multiplicité 2 pour le polynôme dérivé. Par contre, quand on a une racine de multiplicité 1, ça marche moins. Et donc, c'est ça que je voulais faire. Donc par exemple ici, je vais dire, pour P', on sait que R1 RP, racine de P' également, de multiplicité, somme des alpha i moins 1, en gros. Donc ça fait somme des alpha i moins P. Je crois que je suis en train de faire une bêtise. Parce que... Non, je fais une bêtise. Parce que, en fait, la multiplicité, je peux juste dire que c'est alpha i moins 1, et ça devient une multiplicité nulle. Donc, vous voyez, l'idée que j'avais, c'était de me dire, je vais prendre ça et je vais m'en sortir. En fait, ça va marcher. Bon, je vais finir, mais ça servait pas à grand-chose. Vous allez voir. Comme ça, vous avez une version orale d'exo non parfait. C'était pas très utile de les séparer. Pourquoi? Parce qu'ensuite, maintenant, je vais pouvoir faire quoi? Je vais pouvoir dire, j'applique mon petit b, mais en fait, le petit b, je vais l'appliquer à toutes les racines. Donc c'est un peu bizarre. Mais je vais appliquer le petit b et je vais dire, ensuite j'ai R1, donc j'ai aussi R1, je vais pas noter ici, mais j'ai R1 plus petit que RP, elles sont rangées dans l'ordre. Et je vais pouvoir appliquer les RI, I et AI sont distinctes. Enfin, sont pas les mêmes, quoi, elles sont différentes. Sinon, j'ai fait exprès, hein, sinon je l'aurais pas écrit comme ça, j'aurais mis ensemble les choses. Donc là, j'ai mis ensemble tout ce qui peut être mis ensemble. Donc, j'applique le B, me donne P plus N moins 1 racine en plus avec Rolle pour P'. Oui, parce que j'ai
P plus N, j'ai P plus N racine, donc c'est P plus N endroit où ça croise l'axe, et donc c'est P plus N moins 1, comme j'ai fait tout à l'heure, racine en plus pour P'. Et ça c'est top, parce que ça veut dire que total, j'ai pour P', donc pour P', multiplicité totale, égale la somme des alpha i moins p, qu'on a vu tout à l'heure pour celle qui a une multiplicité de plus de 1, plus n plus p moins 1, égale somme des alpha i plus n moins 1. Et ça, c'est exactement le degré de p moins 1. C'est bien le degré de p'. Voilà. Et donc ça fonctionne. Là où j'ai été assez maladroit, ça marche. Là où j'étais assez maladroit, c'est qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas besoin de séparer comme ça. Donc pour le coup, j'ai pas du tout fait un truc de... c'est le prof qui fait un truc, machin. C'est que j'ai cru que ça serait... j'ai cru que ça serait intelligent de séparer celle qui a une multiplicité 1. En fait, ça a rendu beaucoup plus compliqué et peu élégante ma solution. On aurait juste pu dire que toutes les solutions s'écrivaient comme ça, enfin que mon polynôme s'écrivait comme ça avec certains alpha i qui n'étaient pas plus grands que 2 pour le coup, plus grand égal à 1 uniquement, et j'aurais résolu sans m'embêter avec le plus n, qu'au finalement j'ai trimballé partout, donc c'est pas très grave. Mais voilà, ça a été une petite erreur d'inefficacité ou de manque d'élégance. Écoutez, vous voyez à quoi ça ressemble, ça veut pas dire que des fois on fait un truc un peu moche, ça veut pas dire qu'on s'en sort pas. Peut-être que le gars va vous laisser, mijoter dans votre truc, tant que c'est pas faux conceptuellement ce que vous faites, bon. Mais c'est un peu inélégant parce que j'aurais pu me passer de ça. J'ai cru faire un peu le malin, être en mode, tiens, je fais un truc de prof, ça va être bien, mais en fait pas du tout. Voilà, classique à apprendre par cœur honnêtement. Ça peut tomber, il y a des variantes de ça qui peuvent tomber, c'est vraiment du classique.